Les lois de l'univers ne nous permettent malheureusement pas d'imprimer dans l'air sans point d'ancrage. C'est pourquoi il existe des supports ou des appuis. Bien que nous ne devrions pas les utiliser, il arrive parfois que nous devions les employer. Si notre modèle a un point d'ancrage pour l'impression et que nous avons un refroidissement vraiment efficace, alors il est possible que nous n'ayons pas besoin de support, même avec une inclinaison de 90 degrés, mais ce sont des cas très rares. De même, en ayant un point de départ et un point d'arrivée, la buse guidant notre filament, avec un bon refroidissement, créera ce qu'on appelle un pont. Dans ce cas, nous n'aurons pas non plus besoin de support. Malheureusement, les ponts ont aussi leurs limites. Ils ne peuvent pas être trop longs, car alors le filament commence à trop s'affaisser, donc des supports seront nécessaires. Ensuite, si notre modèle a une couche en dessous de celle qui est à côté, alors nous devrons créer un support, sinon nous ne pourrons pas imprimer cet élément dans l'air. La buse ne peut pas revenir en arrière et imprimer sur rien, donc ici, des supports seront nécessaires. Personnellement, je pense que les meilleurs supports sont ceux en forme d'arbre ou d'isorganique. Étant donné que les imprimantes modernes ont un refroidissement vraiment efficace, elles peuvent imprimer à un angle allant jusqu'à 75 degrés sans aucun support supplémentaire, donc en imprimant un support, nous pouvons ramifier cette branche. Elle se divisera en deux, puis encore en deux, et encore en deux, même à un angle de 75 degrés. Dans ce cas, nous économisons beaucoup de matériel et de temps. À mon avis, ces supports sont idéaux pour les modèles hauts qui ont beaucoup de surplomb à différents endroits. Alors ces branches se répartissent bien et soutiennent joliment l'impression. Les supports traditionnels adhérents, ou la grille dite, conviendront parfaitement aux modèles qui sont bas et ont une grande surface nécessitant simplement un support. En ajustant correctement l'écart entre notre support et le modèle, nous pouvons obtenir une couche inférieure de très bonne qualité. Si vous êtes un utilisateur avancé d'imprimantes 3D, vous devinez probablement déjà que vous pouvez utiliser un autre matériau pour créer des supports. Par exemple, le PETG ne se lie pas avec le PLA, donc si vous utilisez des supports en PETG pour un modèle en PLA, le PLA s'imprimera tranquillement sur le PETG, ne se liera pas et la couche sera parfaite. Il est également intéressant de noter que vous pouvez faire l'inverse ou utiliser le même support plusieurs fois. Tout dépend du modèle et de notre créativité, et cela nous permettra d'économiser encore plus de temps et de matériel. Si cet épisode vous a plu, veuillez vous abonner à la chaîne, saluer dans les commentaires et évaluer la vidéo.